La préoccupation de la société moderne à l'égard de la justice qui a mal tourné n'a rien de nouveau. Des cas notoires de victimes innocentes qui ont été injustement emprisonnées ou exécutées jonchent les pages de l'histoire. Du récit biblique de Naboth, qui a été faussement accusé et exécuté par Achab, dans l'ancien Israël, aux épreuves de sorcellerie de l'histoire médiévale jusqu'à l'âge actuel, et de l'autre côté de la pièce, nous avons l'histoire qui est remplie de récits de coupables libérés par les tribunaux de justice, allant d'anciens aristocrates qui s'en sortaient régulièrement avec un meurtre, allant à des patrons modernes du crime organisé qui utilisent la corruption et l'intimidation pour manipuler le système. Les tribunaux humains ont un talent étrange pour renverser complètement la justice. Les méchants prospèrent fréquemment, tandis que les justes souffrent à tort. Une des plus grandes injustices que le monde n'ait jamais connues est l'arrestation, le procès et la crucifixion de Jésus-Christ. Aucune victime d'injustice n'a jamais été aussi innocente que le Fils unique du Dieu sans péché. Et pourtant, personne n'a jamais souffert une plus grande agonie que lui. Il a été cruellement exécuté par des hommes qui ont ouvertement reconnu son innocence. Pourtant, en même temps, Barabbas, un insurrectionnel, meurtrier et voleur, a été sommairement libéré. C'est la plus grande parodie de justice que le monde n'ait jamais vue. Considérez les faits. Jésus-Christ était le seul individu vraiment sans péché qui ait jamais vécu. L'homme le plus innocent, irréprochable et vertueux de tous les temps. Il n'a commis aucun péché et la tromperie n'a pas été trouvée dans sa bouche. Il était saint, inoffensif, non souillé, séparé des pécheurs. Et pourtant, le tourment et la punition qu'il a subis dans sa mort étaient infiniment plus odieux que quiconque n'a jamais souffert. Il portait tout le poids de la rétribution pour le mal humain, et il a souffert comme s'il était coupable des pires infractions de l'humanité. Et pourtant, il était coupable de rien. Il est facile de regarder la croix et d'en conclure qu'il s'agissait de la pire erreur judiciaire de l'histoire du monde. Et ça l'était. C'était un acte pervers, perpétré par des mains d'hommes méchants. Mais ce n'est pas tout. La crucifixion du Christ a également été le plus grand acte de justice divine jamais accompli. Cela a été fait en plein accord avec le but déterminé et la connaissance préalable de Dieu. Et aux fins les plus élevées, la mort du Christ a assuré le salut des hommes d'un nombre incalculable et a ouvert la voie à Dieu pour pardonner le péché sans compromettre son propre standard parfaitement saint. Le Christ n'a pas été une simple victime d'hommes injustes lorsqu'il était accroché à la croix. Bien que assassiné injustement par des hommes dont les intentions étaient que mauvaises, Jésus-Christ est mort de son plein gré, devenant une expiation pour les péchés des injustes. Tout comme les meurtriers qui l'ont tué. C'était le plus grand sacrifice jamais fait, l'acte d'amour le plus pur jamais accompli, et finalement un acte de justice divine infiniment plus élevé que toute injustice humaine à représenter. Chaque vrai chrétien sait que Christ est mort pour nos péchés. Cette vérité est si riche que seule l'éternité révélera sa pleine profondeur. Mais dans l'existence banale de notre vie quotidienne, nous sommes trop enclins à prendre la croix du Christ pour acquise. Nous le considérons à tort comme l'un des faits élémentaires de notre foi. Nous négligeons donc de méditer sur cette vérité, de toute vérité, et nous en manquons la vérité. Si nous y pensons, nous avons tendance à trop nous plonger dans l'extrémité peu profonde de la piscine, alors que nous devons nous immerger quotidiennement dans les profondeurs. Beaucoup pensent à tort que Christ n'est qu'une victime de l'injustice humaine, un martyr qui a souffert tragiquement et inutilement. Mais la vérité était que sa mort était le plan de Dieu. En fait, c'était la clé du plan éternel de la rédemption de Dieu, loin d'être une tragédie inutile. La mort du Christ a été une glorieuse victoire, l'acte de bienveillance divine le plus gracieux
est le plus merveilleux jamais rendu au nom des pécheurs. C'est l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Pourtant ici aussi, nous voyons la colère de Dieu contre le péché, ce qui est trop souvent manqué dans toutes nos chansons et sermons sur la croix. C'est que c'était l'effusion du jugement divin contre la personne du Christ. Pas parce qu'il méritait ce jugement, mais parce qu'il a volontairement pris sur lui au nom de ceux qu'il rachèterait. Dans l'hymne composé par Isaac Watt, est-ce que cet amour et ce chagrin se sont rencontrés, où des épines composent une couronne si riche? La mort du Christ est de loin l'événement le plus important de l'histoire humaine. C'est le point focal de la foi chrétienne. Ce sera notre seul refuge dans le jugement final. Il devrait être le sanctuaire principal de la méditation privée de chaque croyant. Toutes nos espérances les plus précieuses découlent de la croix du Christ, et nos plus hautes pensées devraient y être enracinées. C'est un sujet que nous ne pouvons pas nous permettre de négliger ou de traiter à la légère. Et c'est la honte de l'Église moderne que notre objectif soit si souvent fixé ailleurs. Puissions-nous ne jamais prendre la croix du Christ pour acquise ou manquer sa profondeur. C'est là que la miséricorde et la vérité se sont rencontrées. La justice et la paix se sont embrassées.